أيها المسلمون، إننا نعيش اليوم أزمة أعراض خانقة، والآباء والأولياء غافلون. أين أنتم أيها الآباء؟ أين أنتم أيها الإخوة الذين عندهم خوات وأعراض وأمهات؟ أين أنتم؟ لماذا لا تتفقدوا بيوتكم؟ قولوا لنسائكم إننا على استعداد لأن نموت دفاعا عن شرفكن، وفي نفس الوقت إننا على استعداد لنقتلكن إذا فرطن بأعراضكن. Jeddah, Arabie Saoudite, le vendredi 15 juillet 1977. Un camion chargé de sable vient déverser sa cargaison. Une femme en niqab noir est traînée devant le sable, forcée de s'agenouiller et tuée par balle. C'est la princesse Misha'el bent Fahd, petite nièce du roi. Elle a 19 ans. Elle s'est éprise de Khaled Mohalal, le neveu de l'ambassadeur saoudien au Liban, où elle faisait ses études. Avec Khaled Mohalal, Misha'el fait le projet de quitter le pays. Elle va à l'aéroport, déguisée en homme. La famille dirige ses recherches vers l'aéroport. Misha'el est reconnue et arrêtée avec Khaled Mohalal, juste au moment où il passait les derniers contrôles. Mais son grand-père Muhammad, le puissant frère aîné du roi Khaled, n'a pas supporté l'insulte à son honneur et il a exigé sa mort. La foule dans le parking devient de plus en plus dense. Quand la princesse tombe, on entend ce cri poussé par des centaines de gorges. Allahu Akbar! Khaled Mohalal, écrasé par l'ampleur de son malheur, a été gardé pour la fin. Il a entendu les coups de feu qui ont tué la princesse. Il est traîné au centre du parking et jeté à son tour à genoux, les mains liées derrière le dos, la tête baissée. Une épée lui frappe la nuque. Mais la foule ne pourra pas crier Allahu Akbar, car l'exécuteur est l'un des gardes du grand-père et non un bourreau professionnel. Il devra recommencer 4 fois pour parvenir à détacher la tête du corps tombé à terre. Ainsi finit l'histoire d'amour qui fera dorénavant jaser en Arabie et plus encore hors d'Arabie. Non pas que les Saoudiens l'aient ébruité, au contraire, ils sont si discrets qu'à ce jour, nombre de données demeurent inconnues ou floues au sujet de la princesse, de son amant et des raisons de leur assassinat. Raaf Mohamed Al-Kounoun pose enfin le pied sur le sol canadien après avoir fui son pays, l'Arabie Saoudite. Elle est accueillie par la ministre des Affaires étrangères en personne. Elle a fait un très long voyage. C'est l'épilogue d'une semaine éprouvante pour la jeune femme. Elle était réfugiée dans une chambre d'hôtel de Bangkok. Elle affirmait sur les réseaux sociaux subir des abus de sa famille et être en danger dans son propre pays pour avoir l'intention de renoncer à l'islam. Au cours d'un voyage en famille au Koweït, elle fausse compagnie à ses parents et s'envole seule pour la capitale thaïlandaise. Depuis une semaine, ces vidéos d'appel à l'aide sont partagées des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Comme celle-ci, barricadée dans sa chambre d'hôtel à l'aéroport de Bangkok, un matelas devant la porte, elle refuse d'être envoyée en Arabie Saoudite. Je veux l'asile politique avec l'ONU. J'attendrai. Après des pourparlers avec plusieurs pays, c'est finalement le Canada qui accepte de l'accueillir. L'Arabie Saoudite reste l'un des pays les plus restrictifs pour le droit des femmes. Elles sont toujours soumises à la tutelle d'un homme pour toute décision importante. I'm one of the lucky ones.
I know that there are unlucky women who disappeared after trying to escape or could not do anything to change the reality. When I heard the news from UNHCR that Canada was selected as my new home, the stress that I felt over the last week melted away. I was not treated respectfully by my family, and I was not allowed to be myself and who I want to be. As you know, in Saudi Arabia, this is the case for all Saudi women, except for those who are fortunate enough to have understanding parents. They can't be independent, and they need the approval of their male guardian for everything. Any woman who thinks of escaping or escapes will be at risk of persecution. I want to be independent, travel, make my own decisions on education, a career, and who and when I should marry. I had no say in any of this. Today, I can proudly say I am capable of making all of those decisions. Today, and for years to come, I will work in support of freedom for women around the world, the same freedom I experienced on the first day I arrived in Canada.